La beauté de Dieu, c'est dans la diversité. La force de Dieu, c'est dans la diversité. La puissance de Dieu, c'est dans la diversité. Voilà pourquoi nous sommes différents. C'est pour que Dieu soit fort. Pourquoi nous sommes différents? Pourquoi les enfants, même sont différents? Pourquoi les gens d'un même village sont différents? Pourquoi les gens qui ont le même professeur sont différents? Pourquoi il y a le premier et le dernier? Et pourtant tous reçoivent les cours le même jour. Parfois c'est même les enfants institués à l'école qui échouent même. C'est celui qui faisait l'école sur l'arbre qui réussit. Pourquoi? 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 Pourquoi certains doivent avoir de l'argent, d'autres moins, d'autres pas? Pourquoi? Pourquoi d'autres doivent avoir 20 femmes, d'autres 10, d'autres 5, d'autres 2, d'autres 1, d'autres 0? Pourquoi? Pourquoi d'autres doivent avoir des milliards, d'autres des millions, d'autres des centaines de mille, d'autres des dizaines de mille, d'autres des pièces, d'autres rien? Pourquoi? Pourquoi d'autres doivent être jaunes, d'autres rouges, d'autres blancs, d'autres noirs, d'autres guenguerous? Pourquoi? 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 Parce que la puissance de Dieu, c'est dans la diversité. Pourquoi d'autres doivent souffrir, d'autres doivent être malheureux et alors d'autres doivent être contents? Parce que la puissance de Dieu, c'est dans la diversité. Dieu est Dieu dans la diversité. Voilà parfois qu'on essaie de voir l'arc-en-ciel, on voit plusieurs couleurs. Pour nous signifier que la vie peut avoir plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel qui est toujours le signe de l'alliance a plusieurs couleurs. N'a pas une couleur unique. Parce que Dieu peut être dans plusieurs... Dieu c'est plusieurs couleurs, plusieurs faces, plusieurs formes. Et s'il est dans plusieurs formes, il y a la forme A, forme B, forme C, forme D, forme. Si tu es dans forme A, ne pense pas que tu es l'infini de Dieu ou tu as l'infini de Dieu. Il y a une autre forme B, il y a une autre forme C, il y a une autre forme D, ainsi de suite. Et si maintenant tu es au niveau de la forme A, ne pense pas qu'il y a pas la forme B. Parce que Dieu a plusieurs formes. Aujourd'hui, il te montre la forme de la douleur. Demain, il va te montrer la forme de la joie. Demain, il va te montrer la forme de la lumière. Et après, il va te montrer la forme de la gloire. Il ne fallait pas penser que la forme de la douleur voulait... Non, il te montre le visage de la douleur. Après, demain, il va te montrer le visage de la joie. Après, il va te montrer la lumière. Après, il va te montrer la gloire. Dieu, sa puissance, c'est dans la diversité. La diversité de Dieu ne s'arrête pas simplement dans les dons. La diversité de Dieu, c'est dans partout. Parce qu'on a l'impression, quand on parle de diversité de Dieu, on ne voit que les dons. La diversité de Dieu, c'est que il y a le Dieu que tu vas rencontrer, le Dieu de la douleur. Vous allez marcher ensemble. Il y a le Dieu de la joie. Il y a le Dieu de la gloire, de la victoire. On dit lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il y avait un ange devant eux. C'est-à-dire Dieu les accompagnait. Et quand maintenant il fallait traverser, il allait derrière. Ça veut dire que Dieu marche avec nous dans tous nos problèmes. Quand nous sommes en train de vouloir partir
aussi, il marche avec nous. Il voit. La preuve, c'est lui qui dit à Moïse, j'ai écouté, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis moi-même descendu. Ça veut dire que Dieu entend. Hein? Et il n'a pas laissé son peuple de sortir seul. Lui-même, il était là, il veille. Et pendant que le peuple, ils ne savent pas qu'ils sont avec Dieu. Regardez les murmures qui ont commencé parce qu'ils ont vu quoi, la mer rouge. Mieux Moïse, tu nous laissais mourir. Mieux Moïse, tu nous abandonnais. Que les nouvelles. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Parce qu'il y a un Dieu qui est à la base de la souffrance. Et c'est pour cela qu'il dit, même dans la souffrance, je suis avec toi. Même dans la souffrance, je suis avec toi. Il y a une phase de souffrance. Voilà pourquoi dans la phase de la souffrance, on voit quelqu'un avec la couronne et le sang qui est en train de couler de partout. C'est la phase de la souffrance. La couronne là, la couronne d'épines là, est la phase de la souffrance. Quand tu vois Jésus dans tes rêves avec la couronne, c'est la période de la souffrance. Quelle que soit la prière que tu fais, tu as l'étape de la souffrance. Amen. Je n'ai pas encore reçu les amens ou les vérités. Dès que tu regardes, ah, j'ai vu Jésus, il avait la couronne, mon sang, ne cherche plus loin. Tu as vu la phase de la souffrance. C'est une période qui t'est consacrée à bien souffrir et à digérer ta souffrance. Mais quand tu vois maintenant Jésus apparaître avec le sourire, avec un gant blanc, c'est la période de la joie. Le Seigneur, la diversité, c'est sa puissance, c'est dans la diversité. Il a plusieurs formes. Il ne faudrait pas que si aujourd'hui nous traversons une des formes de Dieu, qu'on ait l'impression que Dieu là nous a. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, il est la fin. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Ça veut dire qu'il y a une chose qui a commencé dans ta vie, un jour cette chose va s'arrêter dans ta vie. C'est ça Dieu. C'est le Dieu là que nous voulons célébrer tout au long de ce mois. Pour dire à tous ceux qui nous suivent de comprendre que Dieu a plusieurs faces. De la même manière que l'arc-en-ciel représente l'alliance de Dieu et a plusieurs couleurs, Dieu a plusieurs faces. De la même manière qu'il a voulu que l'humanité puisse avoir plusieurs couleurs au travers des humains, sachez que Dieu a plusieurs faces. Il n'y a pas une face spécifique pour Dieu pour dire que non, ce n'est que la couleur jaune, rouge. Dieu a plusieurs faces dans ta vie. Voilà pourquoi les gens ont tendance à croire que non, si aujourd'hui ils ont un peu de difficultés, ils ont un peu de épreuves dans la vie, ça voudrait dire que Dieu les a abandonnés. Dieu a plusieurs faces. Aujourd'hui, tu es en train de vivre la couleur rouge, le sang. Je ne sais pas combien de couleurs, je crois que c'est 7, 6. Combien de couleurs a l'arc-en-ciel? 7. Mais c'est symbolique, hein? 7. Pourquoi il a choisi l'arc-en-ciel? Il a mis 7 couleurs. Et si nous rentrons maintenant, nous allons voir qu'un jour de la semaine a combien de jours? Est-ce que parce que lundi tu n'as pas mangé, ça veut dire que mardi tu ne vas pas manger? Est-ce que si tu n'as pas mangé mardi, ça veut dire que mercredi tu ne vas pas manger? Est-ce que quand mercredi est arrivé, ça veut dire... Non. On dit chaque jour subit sa peine. La peine de lundi n'est pas la peine de mardi. La peine de mardi n'est pas la peine de mercredi. La peine de mercredi n'est pas la peine de jeudi. La peine de jeudi, tu peux passer de lundi à samedi sans rien, mais le dimanche c'est comme si on a réuni tout le ciel et on t'a dit, Dieu a plusieurs faces. Et ce n'est pas l'occasion parce que tu vis le Dieu qui a la couleur rouge, le sang, que tu as pensé qu'il ne t'aime pas. Il est le même. Il ne faudrait pas se retrouver comme certains qui ont pensé que leur mérite leur revenait. Ils sont allés narguer Dieu. Le mérite c'est Dieu, il a plusieurs faces. La preuve, ceux qui avaient la face de Dieu de la gloire n'ont pas su que c'était Dieu qui leur donnait la gloire. Mais dès qu'ils se sont moqués de lui, ils ont vu la face de Dieu qui saigne. La face de Dieu dont le sang coule. La face de Dieu dont on avait les épines. Dieu a plusieurs faces. Je voulais qu'aujourd'hui nous puissions magnifier les mystères, le mystère qui est Dieu. Dieu c'est un mystère. Dieu c'est un mystère, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a caché même à son fils. Le mystère. Il ne l'a pas révélé à son fils. Il a caché le mystère. Le mystère c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, que tu ne sais pas.
Mais la seule personne qui connaît, c'est Dieu. Il y a des choses qui nous a cassés parce que de peur que si nous étions au courant, on ne sait pas comment on devait se comporter. C'est ça Dieu. Dieu a un mystère caché pour tout un chacun. Puisque lui-même c'est le mystère. Il a plusieurs faces. Aujourd'hui, tu donnes la couleur si. Quand tu commences à être content, tu crois que non, il vient avec notre couleur. Demain, il vient avec notre couleur. Parce que le caméléon, ne l'oublions pas, comme on l'a dit, ça a 7 couleurs. Tu auras 7 étapes dans ta vie. Tu auras 7 visages de Dieu dans ta vie. Le Dieu vert, le Dieu rouge, le Dieu jaune, le Dieu bleu, le Dieu. Tu auras 7 étapes. Et il ne faudrait pas qu'à chacune de ces étapes, tu aies l'impression qu'il n'est pas là. Il est là. Dans la couleur verte, il est là. Dans la couleur jaune, il est là. Si on essaie de faire la symbolique des couleurs, ici vous allez voir les définitions d'un certain nombre de couleurs. Le vert représente les choses, la verdure, le ceci, le jaune, c'est ceci. Quand quelqu'un dit le jaune, c'est quelqu'un qui est tellement jalouse. Quand quelqu'un dit ceci, on le définit, les hommes le définissent. Les hommes le définissent. Qui a donné à l'homme, la science, la réflexion de dire telle couleur égale à tel comportement. Et si l'homme a cette réflexion, cette intelligence, sachez aussi que dans cette couleur-là, Dieu se manifeste. Le jour que le Seigneur se manifeste dans ta vie, en couleur telle, en couleur telle, en couleur telle, comme tout à l'heure on parlait de couleurs, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que parce que Dieu est venu chez moi aujourd'hui, habillé en gants rouges, que j'aurais peur, que je vais penser qu'il n'est plus avec moi? Ou alors j'attends toujours le Dieu qui viendra chez moi en gants blancs, brodé d'or. Là, je sais que non, il est venu en or. Dieu a plusieurs faces. Mais cela ne nous empêchera pas de pouvoir lui dire merci. Il faudrait que dans chaque face que Dieu te présente, que tu puisses lui dire merci. C'est la face de la galère, c'est la face des difficultés, c'est la face des épreuves. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une face de joie. Puisque lui-même il a fait plusieurs faces. Il a la face des difficultés, il a eu faim. Comment tu peux penser qu'avec Jésus, avec Dieu, tu ne peux pas avoir faim? Il te montre son côté de famille. Est-ce que mon enfant, tu vas me mettre dans ma famille? Parce que moi-même j'ai eu faim. Est-ce que tu vas me mettre dans l'ingratitude? Parce que moi-même j'ai eu l'ingratitude des hommes. Est-ce que tu vas me mettre dans l'humilité, dans la moquerie, la diffamation? Parce que moi j'ai eu plusieurs faces. Avant la face que nous tous on attend là, il y a eu plusieurs faces. La vie cachée de Jésus, il y a eu ça. Il y a la vie cachée de Jésus. La vie cachée de Jésus, pendant que Hérode rôdait, on dit que Jésus s'est caché. Il ne s'est pas fait voir. Il allait dans le sous-son. C'est parce que vous comprenez. Dieu a plusieurs faces. Comment Jésus qui se cache aujourd'hui est l'homme qui va opérer le miracle demain? Est-ce que ça a un sens? Qui te dit que parce que tu te caches aujourd'hui, ça veut dire que demain tu ne vas pas faire les grandes choses? Dieu a plusieurs faces. Il y a la face où tu dois fuir, te cacher, et il y a la face où tu dois te faire voir. Te montrer dans le monde. Si tu ne te fais, lui-même, il te prend. Il dit que l'heure est arrivée où je vais te montrer dans le monde entier. C'est lui-même. De la même manière qu'il t'a fait casser hier, il est le premier qui vient t'élever. Parce qu'il a plusieurs faces. Quand c'est la face où tu dois te cacher, tu as toujours l'impression que tu n'es pas vu. Mais quand c'est la période où tu dois être élevé, parce qu'il a été élevé, même là on ne devait pas citer ton nom, même là où tu ne devais pas te faire, tu seras vu. Parce qu'il a plusieurs faces. Voilà ce que nous devons retenir de ce Dieu qui est un mystère. Et je dis le mystère qui est Dieu, personne ne le connaît, ne comprend, même son fils ne l'a pas compris. Si donc Jésus qui est le fils de Dieu ne l'a pas compris, moi qui tonton Jacques qui va comprendre le mystère de Dieu. Parce que lui il fait ces choses que nous on ne s'attend même pas. Par moment, quand il est en train de nous amener là où c'est bon, il met d'abord la douleur et on veut
peut démissionner le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit. Tout ce que Dieu nous a donné de glorieux est toujours passé par la douleur. Si ce n'était pas Dieu lui-même qui nous tenait par la main, on démissionnait en route. Parce que la vie est un mystère. Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Un très grand mystère. Le mystère de Dieu, c'est que d'abord son fils Jésus va naître dans un endroit bizarre. Premier mystère. Dieu est un mystère. Le mystère de Dieu, c'est que là où les gens ont longtemps attendu le Messie, ce n'est pas l'endroit là qu'il a choisi. Dieu est un mystère. La preuve, c'est qu'on demande, est-ce que quelque chose de bon doit sortir de là où on dit que le Messie viendra? Dieu est un mystère. S'il est un mystère, c'est parce qu'il dit, sa sagesse n'est pas votre sagesse. Il est un mystère. Qui doit faire les études sur Dieu pour comprendre Dieu? Personne. Tout ce qu'on essaie de rabâcher là, c'est le peu qui nous donne. Et on a l'impression que non. Dieu. Non, Dieu c'est un mystère. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, par rapport à une dame que le Seigneur a choisie afin de construire son église, qui n'avait rien à voir avec l'église, qui critiquait l'église, qui critiquait même les leaders de l'église. Mais c'est la personne que le Seigneur a choisie. Le pasteur en question condamnait même la femme, mais c'est la personne que Dieu a choisie. Dieu est un mystère. Combien de gens le Seigneur peut choisir dans nos vies qu'on ne veut même pas? Mais ce sont les personnes-là que Dieu va susciter afin qu'elles puissent nous aider si nous ne sommes pas attentifs. Cette femme était la personne que Dieu, dans les prières du pasteur, du prêtre, demandait à Dieu de Dieu, touche une personne qui va m'aider afin de construire l'église. Dieu n'a pas pris les chrétiens de l'église. Dieu allait faire quelqu'un qui ne venait pas à l'église. C'est la personne qui ne venait pas à l'église qui a donné l'argent pour construire l'église. Mais le pasteur est passé à côté parce qu'il n'a pas su. Lui, il avait dit un jugement. Il avait déjà condamné la femme depuis. Combien d'entre nous avons condamné des gens sans même savoir que ce sont ces personnes-là que Dieu a envoyées pour nous? Ton jugement, ta condamnation sur quelqu'un n'a pas de place. Pose-toi la question que la personne si même, elle est là. Pourquoi? Comment une femme donc qui insultait l'église mettait tout le temps avec le pasteur, le prêtre? Est-ce qu'il t'a dû te poser la question là? Comment quelqu'un je déteste, que j'énerve, que je ne veux pas voir, et tout le temps? À la fin, quand la femme avait remis le cadeau, où il y avait l'argent, où le pasteur lui ne savait pas que c'était de l'argent, il a commencé plutôt à avoir les problèmes avec Dieu. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Dieu, je t'avais demandé, Dieu, combien d'entre nous sommes passés à côté de ce que Dieu nous a donné, mais on n'a pas eu l'ouverture d'esprit parce qu'on juge et on condamne. Dieu est un mystère. Il ne viendra jamais te dire que mon enfant, c'est que je t'avais promis là, voilà ça. Si parfois, à un moment donné, toi, tu n'as pas le discernement de comprendre comment Dieu fait,